Bonjour, c'est Benoît Le Smith du site moindépendant.com et aujourd'hui je vous donne donc 4 conseils qui vont vous permettre de bien vous préparer lors de votre premier investissement immobilier. La première, c'est de garder donc des fonds de réserve lorsque vous allez regarder pour faire votre investissement immobilier. Bien sûr, vous allez devoir passer une partie de fonds propres dans votre premier achat immobilier pour payer par exemple les frais de notaire ou d'autres choses, par exemple des travaux. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre investissement. Mais faites bien attention de garder donc une petite somme d'argent de réserve qui vous permettra donc d'intervenir si vous avez le moindre petit souci, le moindre petit imprévu qui peut se passer lors de la mise en route de votre investissement. La deuxième, c'est de ne pas oublier que lorsqu'on fait un investissement immobilier, voilà, ce n'est pas un investissement tranquille, vous pouvez avoir des tracas et je peux même dire des tracas de qualité. Pourquoi des tracas de qualité? Parce que vous allez devoir résoudre des nouveaux problèmes, mais ces problèmes-là viennent du fait que vous êtes devenu investisseur et qu'aujourd'hui, vous mettez des choses en place pour améliorer votre situation financière. Donc, prenez les problèmes de manière positive et dites-vous que vous allez réussir à les résoudre et que vous allez réussir à avancer. Tout le monde ne peut pas réussir en immobilier et si vous en êtes déjà au point de pouvoir résoudre certains petits problèmes, dites-vous que vous avez déjà énormément de chance. La troisième, c'est lorsque vous allez chercher donc, pour faire votre premier investissement immobilier, c'est de bien regarder à ce que votre premier investissement au minimum s'autofinance. C'est-à-dire qu'au minimum, les rentrées locatives permettent de payer donc l'entièreté des frais, des taxes et des vacances locatives que vous pouvez avoir et que ça ne vous coûte aucun euro. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la banque, si votre premier investissement n'est pas crédible et ne vous permet pas de vous enrichir, la banque sera beaucoup plus frileuse de vous prêter une seconde fois pour que vous puissiez faire un second investissement immobilier. Et la quatrième chose, si vous avez réussi donc à faire un investissement immobilier et qui vous génère un cash flow, donc un bénéfice une fois qu'il a fini de payer donc l'entièreté des frais, des charges et des taxes, c'est de ne pas utiliser ce bénéfice-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ce bénéfice-là peut vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement et d'utiliser donc un certain effet de levier pour pouvoir donc investir dans des bâtiments beaucoup plus gros et pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur comment devenir riche en immobilier en Belgique, dans laquelle donc j'explique un petit peu ce principe-là. Donc une fois que vous avez cet argent-là, vous pouvez l'utiliser que ou pour sécuriser donc vos premiers investissements immobiliers ou pour pouvoir les réinvestir dans des nouveaux investissements immobiliers. Si vous avez apprécié la vidéo et que l'immobilier vous intéresse, je vous invite à venir télécharger ici le guide Une vie sans patron, c'est possible, dans laquelle je donne toute une série d'astuces financières et dans le domaine immobilier pour pouvoir se lancer et s'enrichir. Et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!